Novembre 2020. En manque d'inspiration, je me suis réfugié avec ma famille dans l'hôtel Overclock pour écrire cette critique sur Shining. Bon ou mauvais choix? Bon ou mauvais film? Vous le saurez après ce générique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Apocritique Ciné un peu particulier puisqu'un invité viendra donner son avis sur ce film. Il s'agit de Jus de Melon, donc l'excellent Jus de Melon qui viendra donc nous rejoindre à la fin de cette vidéo pour donner son avis donc, sur ce film. Vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de Shining. Alors, Shining, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord le deuxième roman de Stephen King, sorti en 1977, après la sortie de Carrie en 1974. Donc, l'écrivain peu connu à l'époque avait besoin de se faire connaître. Il publie donc Shining, l'enfant de lumière, dans le titre complet, qui connaîtra un succès mondial et propulsera King en tant que maître de l'horreur. Pourquoi il fait succès? Tout simplement parce que Shining vous plonge littéralement dans l'horreur de façon très réaliste et pour cause. King raconte en effet que son histoire est basée sur la nuit d'horreur qu'il a passée dans l'hôtel le plus hanté d'Amérique, comme il le dit, le Stanley Hotel. Hôtel où un certain Jim Carrey, aurait également passé quelques années plus tard la nuit la plus horrible de sa vie dans la chambre 217, épisode qui l'a traumatisé à vie et dont l'acteur refuse catégoriquement de parler. Il refuse de raconter ce qui s'est passé dans cette nuit-là, tellement que ça l'a traumatisé. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est du buzz autour du film? On n'est pas là pour parler de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Jim Carrey a dû quitter la chambre en panique à 3h du matin pour rejoindre donc un petit Holiday Inn dans la panique tellement qu'il était traumatisé. Voilà. Shining, ça raconte quoi? Eh bien, l'histoire de Jack Torrance, décrit dans le livre comme un homme instruit qui est engagé comme gardien pendant tout l'hiver, d'un gardien dans un grand hôtel, isolé dans le Colorado, donc l'Overclock Hotel. Il espère donc surmonter son alcoolisme dans cet hôtel. Il s'installe avec sa femme, Wendy, et son fils, Danny, donc doté d'un don de médium, le fameux Shining. Bientôt, des choses étranges se dérouleront au sein de l'Overclock Hotel. On verra ça dans le film. Alors, comme je vous l'ai dit, le livre rencontrera un succès fou. Et c'est naturellement qu'en 1980, donc Stanley Kubrick, le grand Stanley Kubrick, en perte de vitesse après l'échec commercial de Bauleiden, adapte le bouquin à l'écran, prend quelques libertés avec ce bouquin, faisant de Torrance donc non plus un homme cultivé, mais un écrivain venu chercher l'inspiration à l'Overclock Hotel. Une adaptation libre qui ne plaira pas du tout, hélas, à King, qui déteste littéralement le film. Côté acteur, donc Kubrick choisit Jack Nicholson pour incarner Torrance, Shelley Duvall pour incarner sa femme et Danny Lloyd pour incarner Danny, simplement. Donc on a gardé le même prénom, je pense que c'est pour peut-être faciliter le gamin qui était jeune à l'époque. Le tournage débute donc le 1er mai 78. Tiens, j'avais à peine un nom d'ailleurs. Plus que tout autre film, Shining va consolider donc la réputation mégalomane du perfectionniste de Kubrick, puisqu'il rôde dans les immenses studios de l'Estray, la barbe et les cheveux longs, les yeux cernés, il n'endort pas, on dirait vraiment un zombie dans les coulisses de ce film, on aura vraiment le côté, on dirait que c'est Torrance dans ce film de Stanley Kubrick, dans les coulisses de ce film. Vraiment, il voulait vraiment le perfectionnisme. Il faut savoir que certaines scènes, la scène de la bagarre dans l'escalier sera tournée 87 fois sur 3 semaines. 87 prises, donc sur 3 semaines. Vous imaginez un peu le calvaire qu'ont dû subir les acteurs dans ce film. Kubrick, vraiment, il était vraiment seul de son âme dans ce film. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, pour moi, oui. Oui. Shining, pour moi, c'est sans doute le chef-d'œuvre de Shining, son meilleur film.
Nicholson y est excellent, la photographie est superbe, l'ambiance et la bande son vous glacent le sang. Et Channing, franchement, c'est devenu une référence du film d'horreur des années 80. Et c'est pas pour rien. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Alors visiblement conçu de façon pour être impressionnant et impressionner notre rétine. Posséder notre esprit également, parce qu'on sort pas de ce film sans être troublé, sans être choqué, on sent pas indemne de ce film. Impossible d'oublier également le montage de ce film, hein, la montagne, le lac, les vues aériennes de l'hôtel, les scènes qui sont pas sans oublier d'ailleurs la mythologie du labyrinthe. Bref, pour moi, je le répète peut-être, mais c'est pour moi un chef-d'œuvre. Toutes les bases, toute la filmographie de Kubrick se retrouve dans ce film. Il y a tout Kubrick dans ce film, simplement. Et c'est pour ça que je dis que c'est son chef-d'œuvre. Et je vous recommande vraiment de voir ce film, surtout dans cette période d'Halloween. Alors moi j'en ai fini sur ce retour de film. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 9 sur 10. Maintenant, je laisse la parole à Jus. Donc Jus, c'est à toi. Donne-moi ton avis sur cet excellent film. Salut la compagnie, c'est Jules Melon et merci à Pau de m'inviter pour parler de ce très grand film. Probablement le premier Stanley Kubrick que j'ai vu d'ailleurs, Shining. Est-ce mon préféré du monsieur pour autant? Difficile à dire, il a tellement fait de chefs-d'œuvre. Orange Mécanique, 2001 Odyssée de l'espace. Celui que j'aime le plus à date encore, je pense, c'est Full Metal Jacket. Mais là, avec Shining, on tient le haut du panier de l'horreur psychologique. La première fois où je l'avais vu, j'étais ado, j'avais pas forcément compris l'ensemble, mais je sais qu'il y a une forme de traumatisme qui s'est emparé de moi. J'avais très mal dormi la nuit d'après, mais depuis, en le revoyant, au-delà donc de cette peur que tu peux ressentir au visionnage, tu te rends compte que c'est un des métrages les mieux réalisés, les mieux interprétés de l'histoire, avec un Jack Nicholson, mais alors sublime, l'une des meilleures performances d'acteur de l'histoire, lui qui avait déjà été exceptionnel dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il ne fait que confirmer son grand talent, il est pénétré par le rôle de Jack Torrance, entre folie et rage ultime, et c'est un film qui fait peur, non pas par ses jumpscares ou ses créatures, même s'il y a des moments un petit peu pas loin du gore, je pense à cette femme qui sort de la baignoire par exemple, eh bien non, c'est plutôt sur la psychologie que le métrage fait son effet, à travers ce petit garçon Danny aussi au don particulier qui le rend très spécial. Du coup, on s'attache à lui d'une certaine manière et on flippe pour la mère de famille, Wendy, qui est portée par une Shelley Duvall à la limite de la folie elle-même lors du tournage, parce qu'elle a été, elle pour le coup, traumatisée par son travail avec Stanley Kubrick. C'est un film ultime, total, qui brille aussi par son esthétisme remarquable. Dès le début, ces plans aériens où on voit la coccinelle aller sur la route, Danny sur son tricycle. Il y a une sorte d'ampleur des plans, à la steadicam, fluidité aussi. C'est génial, chaque scène est vraiment travaillée au millimètre. Ça se sent, Kubrick, que c'était quelqu'un déjà d'excessif, mais aussi de très précis. Pas étonnant qu'il ait demandé à ce que les scènes soient refaites plusieurs fois, comme tu l'as dit. C'est le jeu des couleurs aussi. Le décor de l'Overlook Hotel est génial. C'est culte, quoi. C'est un film culte, tout simplement, qui reflète une certaine perfection. Après, on peut toujours râler sur le côté adaptation libre du roman de Stephen King. Cependant, là je lève un débat potentiel, ne vaut-il pas mieux qu'un film prenne certaines libertés sur un roman pour offrir autre chose? Parce que moi j'ai lu le roman Shining avant de revoir donc le film, et j'ai d'autant plus aimé le film que j'ai adoré le roman avant, alors que j'avais déjà vu le film auparavant, tu vois, enfin vous voyez, je parle à tout le monde ici. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement je me rends compte que le film, certes, prend des libertés, mais respecte l'œuvre aussi. Et les petits raccourcis, par exemple, on ne centre pas trop l'histoire sur l'alcoolisme de Jack, mais il y a des moments où Kubrick est malin parce qu'il raccorde à l'histoire principale du roman, et finalement, je trouve que c'est assez fidèle à l'ensemble. Voilà, après, Stephen King n'a pas trop apprécié, justement, qu'on sorte on va dire, des causes aussi, ce drame familial potentiel, mais on se rend compte de toute façon que Kubrick y est allé avec sa propre patte et avec son envie d'aller prendre l'histoire à sa main, tout simplement, et voilà le résultat, quoi. D'ailleurs, je crois que Stephen King, même s'il n'a pas aimé le résultat final, il a quand même avoué que le film était très bon. Voilà, il n'est pas bête non plus.
voilà, c'est un film qu'on peut revoir. Alors, j'allais dire pas tous les jours quand même, parce que c'est prenant, c'est pesant. Mais voilà, une fois l'an, comme ça, tu te rendras compte toujours de certains détails. Là, par exemple, il y a un plan, un moment où il est dans la chambre à parler à sa femme ou à son fils, et on voit Jack de dos, et on refait dans le miroir. Il y a beaucoup de jeux de miroir dans le film, et c'est des petits détails comme ça qui ne sautent aux yeux que après 5 ou 6 visionnages, quoi. Donc, l'esthétique globale de ce film rend l'ensemble profond et toujours intéressant à revoir. Ça fait pour moi la force des très grands films, et Shining en est un, très clairement. En tout cas, c'est un plaisir d'en avoir parlé avec toi. Je vous conseille le roman aussi, qui va vous offrir une nouvelle lecture du film à la revoyure. Comme je l'ai dit, c'est ça qui est passionnant. Et franchement, ouais, c'est quand même un énorme film, ce Shining, quoi. Niveau horreur psychologique, avec l'antre de la folie, The Thing aussi, le côté Carpenter, de Lovecraftien aussi, de ce pan de l'horreur psychologique que j'aime beaucoup, bah ouais, Shining se porte très 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 haut, sans en faire trop, et c'est ça qui est fort, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, merci pour l'invitation encore une fois à Pau, ciao.